Et c'est parti, salut les petits loulous. Non, je ne suis pas Gilbert Montagnier. MDR. Regarde les petites lunettes que j'ai trouvées. Elles sont pas trop chou, franchement. Non, mais vraiment. En fait, on avait rigolé avec ma fille parce qu'on avait vu des lunettes comme ça cet été. Et on s'est dit, non, on va pas mettre ça. Et ça, du coup, j'ai trouvé un dépôt-vente à 3 €. Et j'ai dit, ah non, je vais les prendre. Ça va claquer ça sur mes vidéos, ça. Non, franchement, en plus, ça cache bien, vraiment bien les yeux, le soleil et tout. Mais voilà, je voulais t'envoyer un petit peu d'humour, un petit peu d'amour. C'est trop chou. Voilà. Bon, allez. Je t'ai montré ma trouvaille. Voilà. Où est-ce que j'ai mis mes lunettes? Parce que sinon, je vais pas voir grand-chose. Bon, alors, tu as cliqué sur la vidéo pour savoir... Oh, j'ai chaud. Pour savoir septembre. Qu'est-ce qui va se passer en septembre? Allez, j'avais envie de faire une petite vidéo sympa pour le dimanche. Les énergies du mois de septembre. Et comme vous aimez bien le bol tibétain, on va faire un petit nettoyage, une petite transformation avant, un petit... On va se détendre, d'accord? Allez. Voilà. Alors, le thème est sur la lavande, comme vous avez pu voir. Je sais pas, en ce moment, c'est la lavande. Elle m'appelle, elle m'appelle. Donc, ding, ding, ding. Hop, je vous ai préparé 3 petits objets à choisir. Alors là, encore une fois, une petite trouvaille dans un petit dépôt-vente à 1 €. J'ai trouvé ça trop mignonne. Trop mignon. Bon, là, je sais, elle est ébréchée, mais c'est moi qui l'ai... En voulant la nettoyer, bah, j'ai fait tomber... Enfin, voilà, j'ai fait un accroc. Je crois que c'est moi, ouais, parce qu'elle n'était pas ébréchée. Donc, voilà. Mais c'est pas grave. Elle est quand même choups. Donc, tu as le premier objet ici. La tasse. Ici, tu as le miel de lavande du producteur local directement que j'ai acheté dans le sud. Voilà. Le petit miel. Ok. Et ensuite, la petite lavande directement. Ça sent tellement bon. Donc, la petite fleur de lavande. Alors, je te laisse choisir. Et en attendant, donc, je vais faire un tirage pour septembre pour voir ton mois de septembre. Qu'est-ce que tu as à savoir? Qu'est-ce que tu peux avoir comme message aussi? Et donc, on va parler d'abord, de façon générale, des énergies. Les énergies que tu vas avoir. Sur quoi ça va être basé. Ensuite, on va regarder sur le travail, sur l'amour, sur la famille et l'argent et énergie santé. Voilà. Alors, on est parti et on commence avec le premier tas. Ah. Le premier tas, la tasse. Alors, ici, donc du coup, il faut que je la décale un petit peu. Ok, déjà, on parle de beauté et de luxe. Donc, peut-être des achats, peut-être... en tout cas, il y a le côté luxueux, le côté on se fait plaisir, on se fait beau, peut-être aussi. Beau, belle. Allez, les 2 autres énergies. On a la guérison par rapport au manque, par rapport à un vol, par rapport à la perte. Ok, on a la protection, super. Et on a un temps de stagnation, de l'attente. Donc ça, ce sera ton énergie de septembre. Donc, ça peut parler de plein de choses. On va compléter. Alors, je vais mettre de côté pour le moment, ça. Voilà, on va mettre là. Alors, on est parti. Donc, d'abord le travail. Alors, ouais. J'ai pris celle-ci pour le travail. Voilà. Alors, c'est parti. Pour le travail, qu'est-ce que va se passer au niveau du travail? Bon, dans le général, en tout cas, hein, ici pour ton mois, bon, il y a peut-être de l'attente, attente de quelque chose ou la stagnation de quelque chose, mais on a la protection.
parce que ça c'est le temps, mais on a la protection sur, j'ai l'impression, un peu ta santé, ton argent, un peu tout, parce que bon, la beauté, le luxe, peut-être tu vas te faire plaisir. Alors le travail, on est parti, qu'est-ce qui va se passer au niveau de travail? On parle d'une évolution, une évolution vers une démission. On évolue vers la fin de quelque chose, peut-être que tu es en plein départ, en pleine démission. En tout cas, ça parle de ça. 3 cartes. On parle du strict minimum. Alors, c'est vrai qu'en septembre, il va y avoir cette révolution. Hein. Donc, peut-être pour ça qu'on parle d'arrêter le temps. On avait la perte avec la guérison sur la perte et le vol, donc tu vas être peut-être vachement investi dans cette révolution, ok, du 10 septembre, et peut-être que tu quittes le travail, puisqu'on a la démission, on a l'évolution vers le départ, la démission, donc ok. On parle au niveau, donc il y a un lien quand même aux finances, on parle du strict minimum, mais strict minimum au niveau du travail, peut-être que tu vas faire le strict minimum. Pourquoi? Parce que peut-être il y a une formation en interne aussi, où tu vas faire une formation en interne, ou toi-même, tu vas préparer des formations pour en proposer. Et ensuite, nous avons quoi? On a une promotion. Ok. Alors, ça peut être aussi, on arrête de travailler, il y a une démission par rapport à l'évolution, on ne veut plus évoluer, ou on ne peut plus évoluer, ou on est stoppé dans notre évolution. Donc, on va travailler sur la guérison du manque, du vol et de la perte, puisque c'était dans la coupe. Et voilà, il y aura le strict minimum en formation interne, et on parle de promotion. Il y a quand même une promotion. Ok. Ensuite... l'énergie, la santé. Est-ce que je prends celle-ci? L'énergie, la santé. Ouais, allez. Énergie, santé. Dans quelle énergie, santé tu seras? Peut-être la pause avec la tasse, là d'ailleurs. On prend une pause, on se repose. Alors, la santé. Bon, on parle là du serpent. Le serpent et le cercueil. Alors, soit il n'y a rien, soit il peut y avoir, tu peux déjà avoir quelque chose de... En fait, là, on a l'impression que tu veux couper les énergies négatives. Donc, peut-être que tu es dans un traitement, chimio ou je ne sais quoi, mais tu as envie de stopper tout ce qui peut être énergie négative autour de toi. Ouais, pour moi, c'est ça. Vraiment, 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 vraiment. Ok. Tiens, d'ailleurs, ce qui m'interpelle, c'est que j'avais pris 3 livres et je voulais en mettre un pour chaque tas de conseils. Et pour toi, écoute, je pense que voilà, ce sera celui-là. Je te conseille ce livre, Nettoyage et protection énergétique et des personnes et des lieux. Remèdes, techniques et protocoles du docteur Luc Baudin, qui a une chaîne YouTube auquel vous pouvez aller voir. Il fait des soins super. Voilà. Et ça, c'était un de mes premiers bouquins. Donc, il est assez ancien, mais il est génial. Il explique vraiment toutes les énergies négatives, comment les éliminer, les dégager. Enfin, voilà. Donc, ça, ce sera ton livre conseil. Voilà. Pas que j'oublie, parce que j'avais oublié. Mais je le mets de côté. Mais voilà, tu l'as vu. Alors, énergie santé. Bon, on parle d'ancrage ici, mais ça peut être quelque chose de lourd aussi. Donc, on va voir en suivant la deuxième carte. Bon, ça veut dire quand même que tu es bien ancré, tu es bien lié à la réalité. Alors, qu'est-ce qui est lourd comme ça? Ouais, c'est ça. Je sentais, bon, il y a quand même les soucis, mais ça reste passager. Donc, il y aura une énergie un peu lourde. Bon, en même temps, vu ce qui va se passer aussi en France, ça ne m'étonne pas tellement. Mais voilà, on explique quand même qu'il y aura quelque chose de lourd. Mais bon, ce sera quand même passager. On a les nuages. Alors, par rapport peut-être à ton enfant intérieur, peut-être que tu vas te sentir un petit peu... tu vas pas trop savoir quoi faire, pas trop t'amuser, c'est un peu lourd, voilà, au niveau de l'énergie. Mais en même temps, ça va t'aider à te pousser vers un renouveau, quelque chose... alors peut-être aussi plus t'occuper de tes enfants, rester avec tes enfants. Il peut y avoir des soucis en lien avec les enfants ici, peut-être par rapport au travail, à la garde aussi. Voilà. Ouais, pour moi ici, au niveau de la santé, tu vas te focaliser sur certains soucis ou certaines choses que tu avais
commencer à entamer, à te dire je veux m'en protéger de ces énergies négatives. Et là, tu vas accentuer les choses. Tu vas vraiment chercher à faire repartir quelque chose sur du bon pied, sur un bon pied. Voilà. Donc, je sais pas, moi, arrêter par exemple les chips, arrêter la médisance ou stopper... j'ai envie de voir dans quoi tu vas... ouais, c'est ça. Il y a un choix à faire. Hein. Il y a une hésitation quand même ici. Hein. Là, on a quand même l'hypocrisie. Là, on a le serpent. C'est ça peut être une maîtresse. Ça peut être quelqu'un de mauvais. Mais, tu vois, on a la mort derrière. Donc, on y met un stop. Hein. Ou alors, c'est terminé pour cette personne. Voilà. Donc, moi, j'ai l'impression que... c'est peut-être lié avec les enfants. Et il y a des choix à faire. Enfin bref, en tout cas, au niveau de ta conscience, c'est ça qui te travaille un petit peu. C'est les enfants, c'est les soucis plus ou moins lourds. Les énergies, tu vois, plus ou moins lourdes, et auquel cas, tu devras faire des choix. Voilà. Il y aura des choix à faire. Ouais, pour ton propre bonheur, en fait, ici. Hein. Ouais. Pour ton propre bonheur, ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, surtout, que tu veux... l'hypocrisie, tout ça. Voilà. Bon, on va garder ces cartes-là. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y avait la protection. Hein. Encore une fois, c'est vrai. Hein, vouloir se protéger. Et puis, s'occuper de soi. Hein. S'occuper de soi et de faire attendre les autres pour se protéger et s'occuper de soi. Hein, d'où on fait le strict minimum au niveau du travail. On s'occupe de soi parce qu'on fait une formation en interne et on obtient une promotion. Donc la promotion, ça peut être tout simplement ton énergie qui s'élève aussi. Hein, c'est pas forcément... Mais voilà, c'est un cadeau aussi. Ça peut être le bonheur, tout simplement, de se sentir mieux, bien, par rapport à toutes ces personnes négatives, à tous ces serpents, ces reptiliens, ces énergies malsaines. Voilà, ces énergies... Ok, ensuite, l'amour. Alors l'amour, qu'est-ce qui va se passer en amour ici? Pour la tasse à la lavande, qu'est-ce qui va se passer ici? Pour septembre, tu vois, il y a un nouveau départ. Et regarde, encore une fois, douceur et tendresse. Hein, donc, si on est seul avec ses enfants, on prend soin de ses enfants. Sinon, on prend soin de soi, de son enfant intérieur. Ou si on a un petit bébé dans le ventre, hein, aussi, voilà. On prend le soin de tout ce petit monde, de tout ça. Alors, ici, il y a un revirement, il y a un karma, il y a de la nostalgie. Ah, donc on n'est pas très bien, hein. On se rappelle encore, on a encore les soucis qui sont là. C'est peut-être encore en lien avec les enfants aussi, hein, ou une nouvelle énergie, hein, comme ce qui se passe en France en septembre. Ensuite, on a quoi? On a le partenaire de vie. Il y a un karma avec ton partenaire de vie ici, hein, avec ton âme sœur. Il y a un karma avec cette personne. Où il y a des doutes, voilà. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait un choix à faire, peut-être par rapport aux enfants. Donc ici, il y a un choix à faire, il y a un doute par rapport sur le plan familial, sur le plan enfant, ou sur le plan de la société auquel on veut les protéger, d'accord? Donc on va hésiter, il y a des peurs, et on a peur que le passé revienne, de revivre encore quelque chose qu'on a vécu comme dans le passé. Peur peut-être aussi d'une certaine nostalgie, que le couple n'avance pas. Enfin vraiment, le couple est au centre, hein, ou l'âme sœur, hein, la personne de ton cœur, celle à qui tu penses. Mais en tout cas, elle est entourée de doutes et d'un certain passé qui revient. Donc là, on a un karma, clairement, voilà. Alors peut-être que tu commences à embrasser ce karma et à t'en protéger. Hein. Ouais. C'est possiblement aussi dû à l'entourage familial, ça te travaille. Mais il y a un renouveau, il y a un début, il y a quelque chose de nouveau et peut-être une naissance pour certaines. Alors ensuite, la famille, tiens, oui, on va voir la famille. Alors la famille, je vais prendre lesquelles? Je vais prendre le Béline. Allez, la famille. Qu'est-ce qu'on a pour la famille? Alors, qu'est-ce qui se passe en septembre pour la famille? Bon, il y a l'amour, il y a la sagesse déjà, donc ça se passe bien ici. Alors, la famille, ça peut être ta famille autre que la famille de façon générale. Hein. Alors, il y a des nouvelles ici. Ah, il n'y a pas de nouvelles ici. Ou alors, il y a des nouvelles, mais ce sera des nouvelles d'un accident.
Sinon, pour certains, c'est pas qu'il n'y a pas de nouvelles, c'est qu'il y aura une nouvelle qui va éclater. Il y a une nouvelle qui éclate, il y a quelque chose et c'est sous forme d'accident. Donc, on parle quand même de destruction, d'accident. Bon, ok. Donc, il y a une nouvelle. Tu vas apprendre une nouvelle où il y a quelque chose. Alors, ça peut être sur le plan de l'ego, hein, quelqu'un qui où son ego se détruit, se disloque et d'où ici, si c'est dans ton couple, encore une fois, quelqu'un qui n'accepte pas ce qu'on lui dit, etc. Hein. Il y a ah bah voilà, ah, tu vois, qui n'accepte peut-être pas ce qu'on lui dit, c'est-à-dire on parle de rupture ici, de fatalité. Il peut y avoir un accident fatal ici, hein, en lien avec la famille. Donc, ok, on avait la sagesse et l'amour. Ça, c'est aussi le fait de voir. Hein, on a la chouette qui observe le cœur. Donc, attention, attention quand même. Qu'est-ce qu'on a sur l'accident? C'est quoi cette nouvelle? Alors, je vais retirer une carte sur la nouvelle. Ah, quelqu'un qui s'en va. Ouais, c'est ça. Hein, on a la paix et il y a un départ. La paix et un départ. La nouvelle, ouais, on bloque. Donc, c'est toi qui bloque, hein, qui bloque. Et apparemment, on est sur une rupture. Hein, une rupture, en tout cas. Une rupture de quoi? Oui, stop à la méchanceté. Voilà, bah c'est ça. Tu veux stopper la méchanceté. Donc, ici, de façon générale, tu veux te protéger de personnes qui sont hypocrites, qui sont méchantes. Ça peut être directement à l'intérieur de ta maison, dans ton couple, autour de toi. Ça peut être un de tes enfants aussi. Tu veux stopper avec ça, couper avec la méchanceté. Parce que bah, tu vas peut-être recevoir des attaques ou des nouvelles ou voilà, on est méchant avec toi, etc. Et voilà, tu vas bloquer. Alors, il se peut aussi que pour certains, on apprend un accident de voiture. Hein. Il y a quand même la voiture ici qui peut représenter un accident fatal. Quelqu'un qui te rentre dedans. Voilà, fais attention. Bon, je vais les laisser. Ensuite, on a l'argent. Ah bah, c'est intéressant, l'argent, on a besoin. L'argent, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Je vais prendre les petites... voilà, j'ai pris ça. Allez. L'argent, les finances. Qu'est-ce qui va se passer pour les finances? Pour les finances, 1 et 2 et 3. Alors, pour les finances, bon, on a la montagne, donc il y a quand même quelque chose à gravir, hein, il peut y avoir quelque chose de bloqué. C'est par rapport à toi, donc ici la consultante, sinon une femme dans ton entourage, hein, enfin la femme la plus importante de ta vie, on va dire. Et là, on a l'oiseau, donc la communication, les messages. Donc là, ici, soit tu parles dans ton couple que une femme te bloque, peut-être au niveau financier. Donc ta partenaire, si tu es un homme. La montagne, la consultante et la communication. Ouais, il y a un blocage par rapport à une femme, alors ça peut être une banquière aussi, un blocage par rapport à une communication, par rapport à de l'argent. Donc, je ne sais pas, moi, peut-être que ta banque, elle va te harceler et que en fait, tu vas bloquer la communication avec cette personne. En tout cas, on parle bien d'une femme ou de toi. Si c'est toi ici, tout simplement, tu ne parles pas d'argent, en fait. Hein. Tu bloques. Et il y a cette notion de laisser un peu aller les choses. J'aurais bien voulu... Alors c'est quoi? Je vais en rajouter une. Énergie, l'argent principalement. Bon, tu restes fidèle à toi-même en fait. Là ça change pas, tu restes fidèle à toi-même. T'as pas tellement envie de parler, par exemple, si l'argent part souvent pour des amis, hein, voilà, on a ça. Sinon, il y a peut-être de l'argent pour un animal ici. Mais bon, on parle principalement de rester fidèle à soi, d'être fidèle. Et de peut-être pas en parler à une femme aussi. Voilà. Et si tu es dans un couple, je ressens que si tu es un homme, tu veux pas parler d'argent avec la femme parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Peut-être qu'elle a trop dépensé, peut-être que vous êtes embrouillé dessus. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a eu de l'embrouille sur de la discussion avec de l'argent ici. Bon, voilà.
Allez, l'énergie principale, on termine avec ici. Qu'est-ce qui se passe pour septembre pour toi avec l'énergie principale? Ah bah voilà, hein, une opportunité de régler un karma, hein, ton karma. Réconcilie-toi avec ta face sombre. Donc en fait là, peut-être que ce que tu reproches, là tous les soucis des uns, des autres, l'hypocrisie des autres, eh bien c'est un karma, le tien aussi, ça fait partie de ton hypocrisie, il y a quelque chose à travailler, à comprendre là-dessus. Alors, je suis acteur de ma santé parfaite. Ouais, bah c'est ça. Hein. C'est-à-dire que peut-être tu reproches aux autres qui te prennent ton énergie, qui te prennent ton argent, qui te prennent tout ça, mais en fait, c'est toi et ta responsabilité. C'est toi qui n'as pas su t'occuper de toi. Donc, tu reproches aux autres de te voler ton énergie. Mais en réalité, c'était à toi de dire stop et à toi de dire, bon, là, je prends soin de moi. Et apparemment, c'est quelque chose que tu as difficulté à faire. Il t'a fallu du temps, peut-être parce que on t'a pas appris ou on t'a pas aidé à te recentrer sur toi. Donc, il y a une certaine reprogrammation ici à faire. Et on te dit quoi? Je suis acteur de ma santé parfaite. Votre corps est un précieux binôme choisi par votre âme pour s'incarner et faire l'expérience de la vie dans la matière. Honorez-le et écoutez-le. Voilà. Voilà pour le tas number one. Merci pour un petit like, un petit partage. Si vous voulez faire plus, vous pouvez faire un don sur PayPal et je vous en remercie. Et on va passer au tas numéro 2. Allez. Alors, le tas numéro 2. On va voir le livre qui t'est conseillé. Et on va voir pourquoi. Ouais, donc le premier, non, vraiment intéressant. Hein, pour le nettoyage, vraiment intéressant. Alors, je vais noter juste le timing. 21. 48. Allez, tas numéro 2, c'est le miel. Ouh, le gourmand, la gourmande ici. Hein. En même temps, tu as bien raison. Hein. Le miel, c'est un pur bonheur, petite douceur. Hein. Peut-être que tu as besoin de douceur d'ailleurs. Hein. Oui. Et l'autre, tu avais besoin peut-être de tisane. Hein. On s'occupe de son corps, etc. Alors, on est parti. Le tirage du jour. On va prendre celle-ci. Le tirage du jour. Pourquoi je dis ça, moi? Le général. Allez, énergie générale de septembre pour toi, pour la lavande. Énergie générale. Ah, on parle des enfants. De naissance, d'un nouveau départ, de négociation peut-être. Hein. Peut-être qu'on veut négocier avec les enfants pour avoir un enfant. Bon, je pense pas que tu veuilles vendre ton enfant, j'espère pas, parce qu'on parle de commerce, mais ça peut être aussi un nouveau commerce, nouvel échange. Hein. Voilà, ou une négociation avec ton enfant. Bon, il y a de la conversation, enfin, conversation, oui, c'est de la négociation. Et bien voilà, on balaye le passé. Ok, donc là, on nettoie le passé, ce qu'on a déjà fait finalement dans le tas numéro 1. Une fois qu'on l'a fait, on a nettoyé le passé. Hein, c'est bien ce que ça disait pour le tas numéro 1. Ensuite, eh bien, on a trouvé la clé du destin. On a la solution. On a la direction. Voilà, pour des nouveaux horizons. Donc là, j'ai l'impression que c'est et professionnel, et familial, et plein de choses là. Là, c'est cool. Hein. Waouh, superbe. Donc, une fois que tu as bien nettoyé, voilà. Et alors, c'est rigolo parce que le deuxième livre, celui que je t'ai réservé en conseil, pour ton tas, c'est les 21 clés de reprogrammation. Protocole de transformation et soins physiques, émotionnels, spirituels, transgénérationnels et karmiques de notre chère Sandrine Muller, que tout le monde connaît maintenant. Hein, vous avez sa chaîne. Et un pur bonheur, Marie-Hélène qui m'a offert ce livre. J'ai commencé à lire. C'est une petite merveille. Une merveille. Voilà. Donc, je vous conseille ce livre ici. Vraiment, là, on est vraiment dedans. Et alors, en plus, même dans les couleurs, quoi. Tu vois, on est vraiment l'horizon nouveau et tout. C'est incroyable. Voilà. Incroyable, j'adore. J'adore. Alors ensuite, hop, je garde le suspense pour le troisième tas. Alors, on parle de quoi? Du travail. Allez, le boulot. Le boulot. Le boulot. Bon, où est la carte? Elle est là. Allez, ma consultante, mon consultant, qu'est-ce qui va se passer? Travail septembre. Qu'est-ce qu'on a envie de lui dire pour le travail septembre? Peut-être qu'il y en a qui vont commencer un nouveau boulot ici, hein, se terminer le passé, hop, on entame quelque chose où on va vers des recherches. Écoute, on va regarder ce que nous disent les cartes pour le travail. Alors, collègue femme, on parle d'une collègue femme dans la restauration.
Là, c'est assez précis, hein, voilà. À moins que on restaure une femme, collègue, on lui offre à manger, on lui paye un truc, ou sinon, tout simplement, je sais pas, peut-être un lien avec, on travaille avec une collègue femme dans la restauration. Ou alors, il y a un lien avec ça, en tout cas. Ensuite, on parle d'un poste à responsabilité. Donc là, tu as un poste à responsabilité. Il y a des compétences et des qualifications. Donc là, tu es au top au niveau travail ici, hein. Et grosse entreprise, hein. Donc ici, bon pour moi, tu bosses, hein. Tu bosses clairement, hein. Alors certainement dans la restauration, peut-être dans une grosse entreprise, avec des compétences et des qualifications, et auquel tu as un poste à responsabilité. Et on voit quand même qu'il y a une collègue femme ici. Donc, bon, ici, ça a l'air de rouler, hein, ça a l'air de rouler. Si c'est pour un nouveau travail, eh bien, peut-être que tu vas aller en ce sens, hein, vers une grosse entreprise. Et voilà. Tu me diras en commentaire, ça m'intéresse parce que là, du coup, j'ai quand même quelque chose d'assez précis. Alors, ça peut être, si c'est pas de la restauration, ça peut être tout simplement le fait de se nourrir ou d'être nourri en lien avec une collègue. Voilà. Peut-être de la discussion, des choses comme ça. Mais voilà, est-ce que je retire une carte? Hop, bah écoute, les deux sont tombés. Abus de pouvoir, déplacement. Ah, donc là, on veut peut-être t'indiquer, attention, si tu es une femme, on te dit peut-être attention à ton homme, hein, il peut avoir une collègue femme dans la restauration. Ici, il y a un abus de pouvoir sur le déplacement. Je sais pas, moi je ressens un peu un warning, hein, ici, je sais pas pourquoi. Écoute, on va regarder au niveau énergie santé et après sentimental, comme ça on verra. Alors, énergie santé, je crois que j'avais pris celle-ci. Bon, sinon c'est pas très grave. Ouais, je vais prendre celle... Ah non, j'avais pris pour la famille celle-ci. Alors, énergie santé, j'avais pris ça. Bon, je sais plus, écoute, je vais prendre celle-ci. Non, ça c'est pour l'argent. Énergie santé, j'ai pris celle-ci. Est-ce que c'est moi? Ouais, je voudrais faire les mêmes tirages tant qu'à faire. Allez, énergie santé. Qu'est-ce qui se passe ici pour le deuxième pas pour mon miel à la lavande? Peut-être qu'on a besoin de miel ou qu'on est mielleux. Alors, ici, on a le bonheur et on a l'engagement. Ok, donc on a le cadeau de l'engagement. On a une bague en cadeau peut-être. Mais en tout cas, là, il y a un bel engagement ici. Donc, sur la santé et l'énergie. On est en bonne santé ici. On a la force, hein, on a l'ours. Mais on peut aussi parler peut-être de la maman ici. Mais bon, voilà. Alors, l'ours, il est assez costaud aussi, hein. Donc, il y a peut-être santé, énergie, du surpoids. Bon, on va regarder l'autre après. Bon, on a le cœur, on a l'amour. Même s'il y a du surpoids, à la limite, on s'en fout. On s'aime comme on est ici. Il y a une très belle énergie, je le sens. Hein, il y a vraiment une énergie puissante. Financière, de force, enfin voilà, de façon générale, très très bonne énergie. Et en plus, on a la carte au centre, regardez comme elle est mignonne comme tout. On a une belle carte avec les deux petits elfes là, j'adore ces petites cartes, elles sont trop mignonnes. Le ferry de Lenormand et voilà, l'amour. Mais bon, il peut y avoir aussi un choix à faire. Non, j'ai pas le choix là, ici. Voilà, j'ai l'amitié, j'ai la sincérité, j'ai la fidélité. Alors, on n'est pas en amour ici, attention, je parle juste de l'énergie et de la santé. Hein. Ici, on est peut-être une maman qui reste fidèle aussi à elle-même, parce qu'elle a des amis, parce qu'elle est bien entourée, parce qu'elle a sa famille autour. Enfin, voilà, c'est ce que je ressens. Mais la santé, là, elle est bien. Hein. Elle est bien, on se protège. Peut-être même, il y en a qui font du sport ici. Hein, on active le cœur. On est bien, on s'occupe de ces animaux, tout ça, voilà. Ok, super, très belle carte. Alors, on va voir en amour. Le Love Love. C'est une copine à moi qui dit ça. C'est le tirage Love Love, j'adore. D'ailleurs, je lui fais un coucou, je sais pas si elle passe par là de temps en temps, ma petite princesse. Très gentille, très adorable. Alors, on y va en amour. Qu'est-ce qui se passe pour septembre? Le lieu de vie, ok. On a la maison, le foyer et on a la consultante qui ressort ou une femme importante dans ta vie si tu es un homme. Sinon, c'est toi la consultante. Et ici, on a un foyer. Alors, avec ou sans famille, avec ou sans enfant, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, ici, on est bien dans son foyer, dans son intériorité, fidèle à soi-même. Bon, voilà, j'ai ça pour le moment. Ensuite, on a quoi? Ah, on est zen, tranquillité,
repos, méditation. C'est cool ici, hein, ce tas, il est vraiment hyper bien. Bon, ce qui m'embêtait là, c'est au travail, abus de pouvoir, déplacement. Peut-être qu'on vous oblige à vous déplacer et c'est un peu abusé, quoi. Hein, on te dit là, il faut que tu ailles là, il faut que tu ailles là. Bon, vu que c'est une grosse entreprise, c'est peut-être ça. Bon, alors ici, on a un amour passionnel en amour. Hein, on est dans des émotions puissantes, donc on est zen, on est bien intérieurement. Est-ce que la troisième va être bonne? Eh ben, super, et on reçoit des nouvelles en plus. Et on reçoit des nouvelles. Alors, on reçoit peut-être des nouvelles aussi d'un grand amour qui est en lien avec le repos, la méditation, la tranquillité. Peut-être qu'il travaille dedans, peut-être que... ouais, il y a quelque chose comme ça. Si tu es célibataire, il y a peut-être des nouvelles, hein, parce qu'on a quand même des contacts et des échanges ici, hein, avec des sentiments réciproques, et réciproques aussi à la tranquillité. Bon, ok. Alors ça peut être aussi que tu médites toi-même et tu reçois des messages tout simplement pour toi-même dans le cœur. Il peut y avoir cette notion-là. J'ai envie d'en tirer encore une dernière pour amour. Allez, soyons fous. Soyons fous. Le travail, les non-dits. Ouais, c'est ça. Donc on travaille les non-dits. Donc, ok, il y a un travail de non-dits. On parle de faire des efforts, de se taire. Des efforts de choses cachées. Ouais, dans la relation, oui, donc on reste dans sa relation, on reste à la maison, on reste dans son intériorité, petit cocon, etc. Ok, là. Ok, super. Ensuite, la famille. Allez, la famille. Qu'est-ce qui se passe en septembre pour la famille? Autour de toi, comment ça va être? Alors, on a le départ et on a un changement. On a un mouvement vers un départ, donc peut-être quelqu'un qui un déménagement, un départ vers le déménagement, quelqu'un qui s'en va, je ne sais pas. Alors, on parle de distance ou d'émotion. On parle de spontanéité. Donc, on est à distance de la spontanéité. Ouais, on est à distance de la spontanéité. Donc, on est à distance. Là, la famille, pour moi, on est plutôt à distance. L'eau, la passion et la destinée. Et si tu restes en interne dans ta famille, bon bah tu restes dans la passion des émotions, je dirais. Est-ce que ce sont ouais, du passé? Alors est-ce que j'en avais tiré une autre? On a le changement, le mouvement. Et on a le départ, une forme de lâcher prise. Ouais, on se met à distance pour moi de la famille ici. Et puis, on fait les choses de façon spontanée. Mais j'ai l'impression que on se met à distance parce qu'on reste à la maison quelque part. Donc c'est peut-être aussi par rapport à cette révolution de septembre là. Hein, je sais pas. Je sais pas. On va voir les finances. On va voir les finances, comment ça se passe pour septembre. On va en prendre 3. Alors c'est quoi? On a encore la clé. Hein. La clé, on l'a 3 fois, vous avez vu? On a le destin ici. On a le destin de la famille. On a le destin au centre de l'énergie. La clé. Et on a la clé au niveau finance. Hein. Donc, ah mais j'ai autre chose. J'ai l'appel. Ah ben elle est venue avec. Bon bah ce sera en plus. On creuse pour savoir quelque chose en lien avec sa famille. Peut-être par rapport à l'argent. Hein. On va trouver. Parce qu'il y avait une vipère là. Il y avait une vipère, il y a quelqu'un qui a été hypocrite avec l'argent dans la famille. Hein. J'ai l'impression que c'est ça. Et c'est pour ça qu'on s'est peut-être mis à distance et qu'on revient un peu dans son intériorité ou dans son couple, entre guillemets. Et c'est une chance, on est tombé sur une chance, je ne sais pas, la chance d'avoir trouvé cette vipère là, tu vois. Alors c'est bizarre cette vipère là. Et on a creusé pour trouver. Bon, en tout cas financier, si tu as des soucis, tu trouveras des solutions par rapport aux problèmes que tu pourrais avoir à cause d'une personne à qui peut-être tu as prêté de l'argent. C'est ça. À qui peut-être tu as prêté de l'argent ou qui a creusé, qui a creusé ta chance, je dirais. C'est-à-dire, voilà, hein, comme on a l'abus de pouvoir ici, dans le déplacement, tu as peut-être donné des opportunités à des gens ou prêté de l'argent, donné de l'argent. Et il y a une vipère quand même qui... voilà, à qui tu vas peut-être récupérer les sous ou quelque chose un peu dans ce style-là, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Il y a peut-être un coup de chance ici. Ici, quand même, attention autour de toi, la jalousie. Attention à la jalousie. Tu vas trouver la réponse. Hein. Tu vas trouver qui est jaloux de toi, si c'est sur le plan financier, parce que tu as une chance. Mais c'est parce que tu auras creusé. Hein. C'est vraiment ça. Ouais. Ok, et puis bon, ben là, on parle bien d'argent, il y a un nouveau commerce, donc ça peut être en rapport avec un commerce, ou un commerce qui appartient à tes enfants, ou un commerce en lien avec la naissance, hein, donc un magasin de vêtements d'enfants, de choses comme ça. Et on parlait aussi de nouvelles négociations. Nouvelles négociations, donc peut-être que ça va être une nouvelle négociation en fonction du travail, parce qu'il y a eu un abus de pouvoir, et on t'a pris de l'argent, ou voilà, prélevé... quelque part de l'argent, voilà. Ok, et la dernière carte, on est parti. La dernière carte, l'oracle des guerriers. Donc septembre pour toi, c'est le mois de... Alors, l'énergie circule-t-elle dans ton corps? Pardonne à tes bourreaux, voilà. Ouais, donc là, c'est ça. Hein. Pardonne à tes bourreaux. Et pourquoi? Oh. Alors, du masculin blessé au masculin sacré. Magnifique. Tu atteins ton masculin sacré. Donc ça veut dire que là, vraiment le mois de septembre, tu t'imposes, tu t'écoutes, tu fais ce que tu as besoin de faire pour toi, tu ne penses qu'à toi. La clé, c'est toi. Le passé, c'est derrière. Hein. On le voit bien, hein. On a vraiment le balayage du passé. Là, ici, on suit notre destin, notre clé, qui est les horizons nouveaux. Une nouvelle négociation, un nouveau départ par rapport aux enfants, la négociation avec les enfants, en lien avec l'argent, qu'on nous a abusé, qu'on a trop prêté. Voilà, donc on a mis de la distance avec la passion peut-être de la famille. Hein. Si par exemple ton enfant est passionné par quelque chose et il te demandait tout le temps d'acheter ceci, cela, et bien là tu mets un stop à la distance de ses passions parce qu'il y a eu un blême dans l'argent, il y a eu de l'hypocrisie, il y a eu de l'abus. On parle vraiment d'abus de pouvoir par rapport à quelqu'un qui s'est déplacé. Et par rapport à ton travail, parce que toi ton travail on voit qu'il va bien, on voit que ton couple, ton intériorité ou ta maison, tu es bien, etc. Mais on avait quand même quelque chose qui s'était infiltré et c'est pour ça qu'on t'invite à continuer à reprogrammer les choses pour transformer certaines choses. Et là, on te dit, en vous libérant de siècles de conditionnements liés à votre statut d'homme, vous rompez tous les schémas à répétition, perpétuant la domination patriarcale. Bon, ça veut dire que tu avais des allures d'homme, entre guillemets, sur la façon de gérer ta vie, peut-être parce que tu n'avais pas le choix, c'est-à-dire que, voilà, comme une femme à la maison toute seule, qui fait tout, qui fait les travaux, qui doit tout avoir sur ses épaules comme normalement un homme, c'est-à-dire la charge financière de la famille et la charge matérielle de la famille, et bien là, ici, tu t'es affirmé en disant stop, moi je suis pas là pour tout le monde et je me recentre pour moi en me libérant des conditionnements liés au statut d'homme que je pouvais avoir comme schéma à répétition. Perpétuant aussi la domination patriarcale. Peut-être que voilà, ça t'a stoppé ce côté dominant que tu pouvais avoir au niveau de l'énergie. Où tu devais aussi, au niveau de l'éducation des enfants, par exemple, jouer le rôle du père. Et là, t'en as marre, t'as plus envie de jouer cette domination, enfin, ce côté, voilà. Je suis désolée, mais c'est ça, le patriarcat, voilà. Donc, c'est pas pour... Ok, et donc, pourquoi? Parce qu'il devait y avoir un lien avec un bourreau dans ta vie, qui t'a poussé à quelque chose, en tout cas à te couper de l'énergie de ton corps. Et là, aujourd'hui, on te dit, est-ce que tu observes vraiment l'énergie qui coule dans ton corps et que tu ne sois plus confronté à certains bourreaux, voilà, hein, à des gens qui renvoient en fait l'énergie que tu n'arrivais pas à nettoyer toi-même en toi et qui te dominaient, parce que c'est ça en fait, hein. Par exemple, ton enfant te domine en te disant bah oui mais tu me dois ça, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, eh bien c'est de te libérer de ça en disant à ton enfant stop, en fait moi j'ai besoin de lavande, j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin d'un petit coup de miel, j'ai besoin de douceur et je vais prendre de la distance et non je vais pas te prêter l'argent que tu me demandes, je vais pas nanani. Eh bien tu te respectes, mais deux, tu relances une énergie en toi qui va être d'arrêter de subir la domination, mais pour ne plus la faire subir aussi à d'autres en répercussion et avec toi-même. Hein, voilà. Parce qu'il y a une blessure, parce qu'il y a une faille, parce que quelque chose. Ok.
On y va pour le troisième tas. Alors, n'hésitez pas, un petit like, un petit partage, un petit don. Vous avez le lien PayPal si vous voulez faire un petit don et je vous en remercie par avance. Et on passe au tas numéro 3. Alors, le tas numéro 3, c'est la lavande. Alors, cette fameuse lavande, il est où? Il est là, celui-là, là. Alors, pour le tas numéro 3, le livre qui t'est conseillé, ah bah, tu vois, c'est dans l'ordre, hein, c'est marrant, tu vois, je les ai pris au pif, et c'est Le pouvoir extraordinaire de l'énergie de Charlotte Daines. Voilà. Donc là, alors c'est un petit peu effacé, là, ouais. Ici, bah, c'est tout simplement, tu vois, un livre qui t'explique comment couper le feu, comment se transmet l'énergie, enfin voilà, un tas de choses très intéressantes, très bien faites, le taux de vitalité, les chakras, etc., etc. Donc le livre conseil pour toi pour le mois de septembre, pouvoir extraordinaire de l'énergie, pour développer son pouvoir de guérison. Voilà. Alors, on est parti et on va voir ce qu'on te dit sur ton énergie générale pour le mois de septembre. Qu'est-ce qui se passe pour le mois de septembre pour mon tas lavande numéro 3. Et on est à 41, 41. Il faut que je note le timing. On est toujours, il y a toujours une où il y a une heure miroir. C'est quand même fou, hein. Allez, septembre, qu'est-ce qui se passe ici pour ma lavande? Oh, on a la lavande qui ressort, le printemps, réussite examen. Donc là, tu as réussi quelque chose de nouveau. Il y a une étape que tu as réussi. Donc souvent, mes tirages se suivent. Et là, bah, là il se suit évidemment. Bah, voilà, on a l'amour. Waouh! Bah dis donc, là, septembre, déjà, tu as la carte de l'amour. Donc, on a le papillon, on a développé, on a ouvert son cœur. On s'est donné de l'amour. Donc... on a écouté les premiers conseils d'Aurélie sur les 2 tirages d'avant. En plus, il y a une rencontre en... Waouh, bah dis donc, il y a une rencontre amoureuse ici, hein, carrément. Incroyable. Bah, c'est vrai qu'on travaillait sur son intériorité, là, sur le tas d'avant. Le fait d'être bien et, bon, en couple. Alors, en amour, une rencontre et une femme. Alors, ça peut être toi, on parle de toi, ici. Hein, c'est toi qui vas sortir, faire une rencontre pour chercher l'amour aussi, peut-être. Hein, elle ne va pas forcément te tomber dans le bec. Hein, mais, alors, attends, je regarde ma... Non, c'est pas ça. Moi, je sais plus. Alors, je garde juste le printemps. Magnifique, magnifique. Je trouve que ça va super bien avec la petite lavande ici, où on récolte, en fait, l'essence de la fleur. Hein, tu vois, je trouve ça génial. J'adore, regarde. Il faut prendre le temps, hein, de les regarder, les cartes aussi, parce que, tu vois, les petites couleurs, c'est apaisant, c'est frais. On est dans le printemps. Peut-être, tu vois, oui, bah, tu vois, je pensais à la jeunesse, justement, j'ai la carte juste après. Hein, peut-être un rafraîchissement, hein, on prend soin de soi, on se rafraîchit, etc. Bon, ici, on parle de toi, donc là, tu prends soin de toi. Il y a peut-être quelqu'un, hein, à côté de toi, tout frais, hein, une nouvelle relation, hein, parce que c'est le printemps. Hein. Donc voilà, ouais. Quelqu'un avec qui il y a un enfant, peut-être aussi, parce qu'on a l'enfant juste dessous. En tout cas, c'est sur le signe de l'amour, signe de la rencontre, et vraiment centré sur toi ici. C'est génial. Si tu as un homme qui regarde, bien évidemment, on parle d'une femme importante que tu vas rencontrer en amour. Ok, ensuite, l'énergie générale. L'énergie générale. L'énergie, la santé, pardon. L'énergie, la santé. Ici. Ah non, le travail d'abord, pardon. Oh là là. Le travail, le boulot. C'est ça, c'est le boulot avant. Mais oui, Aurélie, oh là là. Alors, le travail, qu'est-ce qui va se passer pour toi, le travail, pour ma petite lavande, là? Alors, au travail, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que c'est cette carte? Ah, ok, mais je les ai à l'inversé. Ok. Bon, alors j'ai le poste à responsabilité qui ressort, mais c'est comme si on n'avait pas envie de le voir. Ah, mais non, mais il ne faut pas que je la pose, n'importe quoi, c'est ma coupe. Travail saisonnier. Ah oui, d'accord. Oui, donc on termine un travail saisonnier qui était peut-être un poste à responsabilité. Il y a une forme de changement ici. J'ai le nez qui me gratte à chaque fois, c'est terrible. Petite entreprise. Alors, on parle d'une petite entreprise. Ici, elles sont à l'envers ou quoi mes cartes? On parle d'un abus de pouvoir et d'un déplacement.
Ok. Alors, il y a un travail saisonnier. Ah oui, d'accord. Donc, et un poste à responsabilité. Il y a une petite entreprise. Alors, on a quand même un abus de pouvoir. Donc, mais là, j'ai l'impression que c'est toi ou l'homme qui peut être dans ta vie. Hein, où il y a un abus de pouvoir, où c'est lui qui abuse de son pouvoir. Et c'est quelqu'un qui se déplace. Et c'est quelqu'un que tu observes. Moi, je le vois comme ça, comme si c'était du dessus. C'est très bizarre. Attends, j'ai envie de retirer 3 cartes pour voir toi, si je devais demander pour toi. Qu'est-ce que c'est? Très bizarre, là, ce que je ressens. On a la colère, chômage. Tu vois, c'est pour ça que je dis, j'ai l'impression que c'est toi qui le surveilles. Donc, limite, peut-être toi, tu es en colère parce que tu te retrouves au chômage à cause de quelqu'un qui a eu un abus de pouvoir sur toi. Hein, et c'est quelqu'un qui viendrait d'une petite entreprise, par exemple, dans laquelle tu es et dans laquelle tu as travaillé de façon saisonnière. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose entre vous au travail? Parce que j'ai l'impression qu'il a voulu cacher son travail à poste de responsabilité. Et maintenant, il s'en va ou il se déplace. Bon, je regarde pour toi. Ah oui, tu vois, il y a un truc juridique. Il y a un milieu juridique. Donc là, tu règles un truc juridique avec quelqu'un ici qui a abusé qui a abusé. Changement. Tu vois, toi, tu changes de service. On t'a changé de service. Il y a quelque chose qui n'a pas été... Tiens, ma petite Sandrine Valenza, si tu passes par là, je pense à toi. Et on a une mise au placard. Ah oui, tu as été mis au placard par une personne. Tu vois, c'est pour ça que je sentais que c'était à cause de quelqu'un ici. Regarde-toi, on te voit là, comme ça, là. Mise au placard. Hein. À moins que ce soit ton propre mec que tu as mis au placard parce que tu t'as observé qu'en fait, il faisait semblant d'aller travailler. Et alors qu'en fait, il était au chômage et tu t'es mis en colère parce que tu as découvert ça. Ça, ce sera pour certains cas, bien évidemment, pas pour tout le monde. Mais il y a quelque chose comme ça. Alors, il peut y avoir une autre chose aussi. Je ne sais pas quel est ton yang. J'aimerais bien regarder vite fait. Non, alors ce serait qui? Non, c'est quelqu'un avec qui tu as eu une aventure ici. Tu as eu une aventure au travail. Et il t'a mis au placard. Parce qu'il y a un truc juridique, parce que peut-être quelqu'un ou ton mec t'a surveillé, il t'a trouvé, il a trouvé que tu avais changé. Et il y a quelque chose là. Là, il faudrait creuser. Bon, vous savez qu'en guidance, on peut creuser. Là, on peut aller plus loin. Mais là, je voulais faire juste un petit tirage pour septembre. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez prendre une guidance, vous m'envoyez un mail et je vous explique comment ça se passe. C'est 1 heure et vraiment, on décortique tout. Et c'est très libérateur. Et merci encore à tous ceux qui mettent des commentaires en dessous pour mettre un petit témoignage de leur prise de rendez-vous et ce que ça leur a apporté. Alors, on y va pour voir la famille. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourtant, on a quand même l'amour, la rencontre. Alors, peut-être que tu as rencontré quelqu'un. Alors, c'est bizarre ça. Est-ce que ce sera en lien avec le travail? C'est-à-dire là, on sent qu'il y a de l'amour, on est peut-être amoureux, amoureuse, mais il y a eu quand même peut-être que tu n'es plus avec personne parce qu'elle t'a arnaqué quelque part, ou en tout cas, ça a été que de la sexualité. Parce que j'avais la carte de la sexualité là qui est sortie, je ne sais pas si on l'a vu à la caméra, mais voilà. Il y a eu certainement quelque chose là au niveau du travail. Bon, pour ceux qui sont à la retraite, c'est vrai que j'ai pas pensé aux personnes qui seraient à la retraite, par exemple. Et on met de côté tout ce qui aurait pu avoir un abus de pouvoir en lien avec notre travail. Ah oui, je sais pourquoi ça me gratte. C'est peut-être parce que c'est l'essence de lavande là. Ok. Oui, bon alors ça voudrait dire que si on a la retraite, c'est le travail intérieur. C'est par rapport aux occupations. Ouais, j'ai l'impression, à la limite, tu t'es fait avoir par quelqu'un qui t'a presque vendu du rêve, on va dire, ou qui t'a dit, vas-y, essaye ça, ça va être vachement bien. Et puis,
Et puis, tu as mis tout ça au placard, en fait. Hein. T'es dit, bah non, en fait, moi, je préfère choisir autre chose, je veux changer, ça m'intéresse pas. Par exemple, je sais pas, tu as voulu commencer le tricot pour t'occuper, puis au final, non, ça m'intéresse pas. En tout cas, la personne qui m'a donné les cours, ou qui m'a appris, ou qui m'a transmis, franchement, elle était très désagréable. En plus, elle s'est barrée en plein milieu, ou... enfin, voilà, c'est stop, on met de côté. C'est pour ça qu'il y avait une forme de renouveau aussi. Hein. Ça y est, tu fais quelque chose de nouveau. Donc, il y a quelque chose du passé, ça est stop. Maintenant, je fais que ce que j'aime. Voilà. Hein, pour les retraités, voilà. Excusez-moi, parce que les 2 premiers tas, j'ai pas fait, mais bon. Alors, on continue. La famille. Allez, quelle est l'énergie de la famille là pour septembre pour les lavandes? Alors, on a encore un beau gosse. Hein. On a un Apollon. On a le fait... ah bah oui, hein, puis la sexualité. Bon, dis donc, là, on est... oui, mais là, c'est la famille. Bah oui, remarque la famille, oui. Donc, ça peut être, voilà, hein, quelqu'un en lien, ton mari. Bon, alors là, il y a quand même quelqu'un qui se met en avant, hein, qui se prend pas pour de la... Voilà. Donc, attention, on va voir ce qu'il y a derrière, parce que là, c'est lien avec la sexualité aussi. On parle de sensualité, sexualité, de mettre en avant les choses. Ouais, il y a un choix à faire. Hein. Déjà, on commence par, on ne sait pas quel chemin prendre, on ne sait pas quelle route prendre. Donc, c'est peut-être face à la sexualité, parce que tu as une rencontre avec un homme et donc tu sais pas trop. Mais alors, pourquoi la famille? Parce qu'on n'est pas dans l'amour, là. La famille, Aurélie, on se recentre. On hésite. On hésite à quoi? D'accord. Bon. La coupe. La famille, là, c'est quelqu'un qui se met en avant, etc. Et là, on a la loyauté, voire la sexualité. La famille. Mais non, j'avais pris pour la famille, ça? Ah non, la famille, c'est celui-là. Bon, excusez-moi, je recommence. Là, ça va pas du tout, Aurélie. C'est pas du tout... C'est l'énergie, la santé, celui-là. C'est pour ça que j'étais perturbée, là. Je comprends mieux. Bon, on va voir. Alors, l'énergie, la santé. Ok, on a la clé ici. Ah, on a la clé du travail. On sait ce qu'il faut travailler. Ou on sait qui nous a rusé. On connaît la ruse. Ici, on a compris la ruse. Donc, peut-être que tu veux guérir quelque chose en lien avec ta santé. Et là, ça y est, tu as compris la ruse. Par exemple, tu veux arrêter de fumer et tu as compris la ruse, en fait, du mental. C'est l'inconscient qui gère ça. Voilà. Donc, tu as compris la ruse. En tout cas, on a la clé. Ok. Là, on a le stop, la mort, la fin de quelque chose. Donc, la fin de quoi? Voilà. C'est pour ça que on voit que tu as compris la ruse. Donc, c'est la fin de quoi? Parce qu'on a le cercueil. Alors, on peut être aussi épuisé, ne vouloir rien faire. Ouais. Ici, on a l'arbre, la santé, hein, qui représente la vitalité, la vie. Donc, c'est limite, on a les deux opposés. Hein. La mort, la vie. Et l'abondance, l'eau, j'allais dire les finances, oui, les négociations, oui, on négocie, la santé. Moi j'ai l'impression un peu, on arrête de négocier avec sa santé, quoi, parce que sinon on sait que ça peut être grave. C'est comme s'il y avait une prise de conscience, là. Oui, c'est ça. On veut guérir sa loyauté envers soi-même par rapport à la santé. Parce qu'on a quand même les deux opposés ici. Hein. Enfin, les deux opposés, oui. Hein. Là c'est la nuit. Là, c'est le jour. Là, c'est carrément la tombe. La pierre. Quelque chose de dur. Quelque chose de froid. Où il n'y a plus de vie. Et là, c'est carrément, on a un arbre avec des racines qui continuent à pousser, qui continuent voilà, avec la lumière du jour. Et ici, on a le fait d'être comme un poisson dans l'eau, de sauter, de virevolter, d'être dans les émotions. Donc pour moi, on met fin à, j'allais dire, mais une santé qu'on négocie, quoi. Voilà.
Pour moi, ça reste la négociation. J'ai envie de retirer une carte sur le poisson. Quel est le poisson ici? On a la fidélité et le renard. Le chien et le renard. Alors, ouais, c'est ça, on écoute son cœur et on fait en fonction... Ouais, pour moi, c'est ça. On coupe. Ouais, c'est ça. Et alors, c'est pourquoi? Ouais, bah c'est pour ça, il y a un choix à faire quand même. Ah oui, c'est marrant, parce que les cartes reviennent finalement, tu vois, celles que j'avais pris. Il y a un choix, peut-être financier aussi. Il y a un choix financier aussi pour sa santé. Et oui, ça peut être aussi ça. Hein. Il y a peut-être un choix financier pour sa santé. Pour couper quelque chose. Pour couper quelque chose. Qu'est-ce que... Ah, j'ai envie d'aller plus loin, ça m'énerve. Couper quoi? Quelque chose de lourd, quelque chose d'ancré depuis longtemps. Oui, mais c'est ça. Ouais. Quelque chose qui a pu t'isoler, ou tout simplement, ça peut être, tu coupes et tu t'occupes de toi juste pour ta santé mentale. Voilà. Notamment par rapport à la société, etc. Mais tu cherches la discipline et le côté strict. Hein. Il y a quelque chose, vraiment, c'est stop. Voilà. Voilà. Tu veux t'éloigner. Quelque chose auquel tu veux t'éloigner. Peut-être de la mort, hein, la mort, de la fin de la santé. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui peut peut-être faire peur par rapport à la mort. Hein. Voilà, de trop fumer, de trop boire, de trop manger, de déclencher un tas de choses, un tas de problèmes. Hein, voilà, les excès, etc. Bon, je pourrais les regarder plus, mais après, n'hésitez pas, c'est lors d'une guidance. Bon, alors ensuite, on va voir la famille. Allez. Ah oui, j'ai pas laissé les cartes du coup. Bon, c'est pas grave. Parce que là, on voit de toute façon, tu rencontres l'amour. Donc, c'est vraiment, tu t'occupes de toi. Hein. Il y a un truc de dingue. Hein. Voilà. Et si tu as suivi le tirage d'avant, bah, tu as enfin trouvé ton masculin sacré. Donc, on voit que tu es... Waouh! Tu es quand même bien. Là, il y a vraiment une remise en question, j'ai l'impression, hein, sur un tas de choses. Voilà. Alors, la famille, on va voir comment ça se passe. La famille, on a l'amour et la naissance. Tu vois, l'amour encore de la naissance de quelque chose. Hein. C'est fou, hein? Donc, il y a une rencontre amoureuse. Hein. Là, ici... c'est la nativité de l'amour. Hein. Amour, amour, amour. Hein. Ici, waouh. C'est incroyable. On les a eu dans les 3 jeux, hein, l'amour. Hein. Celui-là, la santé et ici. Donc, il y a du changement. On parle de changement au niveau de la famille. On parle peut-être de déménagement. Hein. J'ai ce côté de mouvement. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement vers quelque chose de la protection, peut-être vers une assurance, vers... la famille, la protection, hein, on a la protection. Oui. Il y a la protection, s'il y a du mouvement en tout cas. Ouais. Ici, tu seras protégé par rapport à un mouvement, parce qu'apparemment, dans la famille, il y a quand même de l'accrochage. Hein. Donc, il y aura une bagarre. Il y aura... c'est pour ça, il y a quand même un choix à faire. C'est peut-être pour ça, là, le stop de la santé, hein, que tu dois arrêter. C'est peut-être, pour ça que je t'ai dit, ça peut être mental, parce que trop, c'est trop. Trop sur toi et ça t'impacte ta santé et tu as besoin de t'isoler. Et oui, la tour, c'est ça, hein, la carte de tout à l'heure, c'est de s'isoler, de couper, voilà, de couper avec la colère, avec la bagarre, avec ce qui peut se passer aussi, voilà. Mais de couper les bagarres avec la famille parce que ça continue, hein, il y en a encore, voilà. Il y en a encore, mais du coup, toi, tu décides d'être en amour avec toi ou avec tes enfants ou avec peut-être une rencontre à côté de tout ça. Alors, on va voir au niveau sentimental, est-ce que il y a du couac là-dedans ou pas? Alors, sur le plan sentimental, l'amour, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe pour le tas numéro 3, la lavande? On a des belles pensées, hein, vraiment, c'est incroyable ton tirage. Hein. Sur l'amour, c'est incroyable, hein, parce qu'on a des belles pensées par rapport, tu vois, à penser à quelqu'un. Tu vois, on a pensé à quelqu'un, rêvé, rêvassé, et on a la clé du destin, ça y est, on a la bonne étoile, ça y est, enfin, on a la chance, on a la destinée, alléluia. Peut-être parce que tu as fait les clés de la reprogrammation. Hein, et que tu as travaillé sur le pouvoir exceptionnel de l'énergie. Alors, on est blessé.
Voilà, donc c'est bien ça, hein. C'est bien là dans la famille, en interne, certainement, pour ceux qui sont en couple. On est blessé, on est triste, et c'est pour ça qu'on n'en peut plus et qu'on veut passer à autre chose, hein. Moi, je suis sûre qu'il va se développer comme ça, le tirage. Voilà, tu vois. Il y a le karma, le passé qui revient, il essaye de me rattraper par l'épaule, là encore, mais là, les pensées, voilà quoi. Mais tu as trouvé la solution, hein. Je suis sûre que la troisième, elle va être bonne. Voilà, tu vois, le commencement. On retrouve... le commencement, mais ça y est, j'ai retrouvé peut-être une rencontre, hein, à mon avis, t'as rencontré le passé en tout cas terminé. J'arrête de souffrir, c'est fini, je veux plus souffrir, j'ai pas enduré ça. T'as passé des steps, des étapes, tu coupes ton mental en disant stop, tu coupes tout ce qui est toxique, les bagarres, les machins, et on a le printemps, on a le début, la renaissance, le renouveau, on est dans les mêmes couleurs, on est dans les mêmes énergies, et soit avec tes enfants, soit ta propre jeunesse, tu reprends les choses en main. Ça, c'est cool. Parfait. Bon, nickel. Alors, on va voir l'argent maintenant. Qu'est-ce que j'ai pas fait après? C'est tout, j'ai tout fait. Hein, ouais. Alors, l'argent, on y va. L'argent, 1, 2, 3. Alors, l'argent, bon, alors attention. Hein, là, il y a une vipère, il y a de l'hypocrisie, il y a du vol. Là, ici, attention, il y a de l'arnaque. Hein. Alors, il y a de l'arnaque et c'est peut-être à cause du sentimental. Hein. Peut-être que cette personne, elle remet le tapis sur quelque chose de financier, encore une fois. Ça peut être aussi, alors... Ok, d'accord. Donc, ça peut être ça. Il y a quelque chose de nouveau, parce qu'on a le cavalier, donc on a du mouvement, ça va bouger, dans tous les cas, vers quelque chose encore de nouveau. Hein, l'hypocrisie, le truc, ça va quand même bouger et aller dans le sens, soit ça va aller pour les enfants, cet argent qui a été volé hypocritement, ou hypocritement, ça se dit oui, ou de cette vipère, hein, la vipère va virer l'argent, en tout cas, sur le compte des enfants, par exemple, hein, ça c'est une hypothèse, parce que ça, c'est la cigogne, voilà, ou alors va changer, déménager, emmener vers... un vol vers un déménagement, enfin, attends. On a la vipère qui va, ouais, pas détourner l'argent, mais un peu cette notion-là. Bon, en tout cas, sinon on parle d'une naissance de quelque chose. Ce sera assez rapide, mais il y a du vol, hein, il y a de l'hypocrisie ici, hein. Donc attention. Et ça peut être en lien avec les enfants de ton... Comment on appelle ça? Enfin, ça peut être en lien avec tes beaux enfants. Voilà. C'est-à-dire Attends, parce que je cherche un mot là depuis tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Si tu rencontres par exemple quelqu'un et qui a des enfants, on te dit attention à ses enfants, en fait. Voilà, sur le plan financier. Hein, ça peut être, ils peuvent chaparder de l'argent. Voilà, il y a cette notion-là. Ok. Ouais. Il peut y avoir le vol d'un nouvel enfant, tu vois. Hein. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Ouais, j'ai vraiment ça, et pour moi, c'est un enfant qui est hypocrite ou qui manigance. Enfin, voilà, il y a un mouvement peut-être sur ton compte, je sais pas, à vérifier, tu vois. Voilà. Ton enfant qui pourrait te mentir, voilà. Ok, donc j'ai tiré que 3 pampis. Ah oui, la dernière carte, la meilleure pour la fin. Allez, on y va. Quelle sera l'énergie, là? On va voir un petit peu ce qui va regrouper tout ça. Ah, le pire est derrière toi. Voilà, donc il y a bien, on parle bien, hein, tu vois, de ce passé, là, où il y a eu de la peur, de la tristesse, et il y en a encore, hein, sur le plan sentimental, hein, bon, mais il y aura un revirement. Il y aura un revirement qui va vers un commencement.
Parce que tu t'en fous. Tu dis, ouais, c'est bon, je laisse parler, maintenant c'est terminé, tu m'as trop blessé, tu m'as trop fait souffrir, et je laisse le pire derrière moi. Ah bah, ton passé entrave ton avenir. Ouais, donc ça n'a pas été facile, hein. Ça n'a pas été facile, on va voir. Ah bah, plonger à l'intérieur. Donc tu es encore dedans, hein. Tu es quand même encore dedans, mais tu es sur la bonne voie. Voilà. Donc l'heure est à la remise en question et à l'introspection. Offrez-vous beaucoup de douceur, de force et de bienveillance pour évoluer. Donc, tiens le coup, regarde, on voit le lotus magnifique qui naît de la boue, hein, dans la boue. Mais quand il pousse, regarde, est merveilleux, il a la tête vers le ciel et fleurit de façon magnifique et merveilleuse, une couronne de fleurs. Voilà mes petits loulous. Waouh, j'ai bien aimé, hein, ce petit format. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à faire un petit don PayPal aussi, merci, ou un sticker, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, un flash ou je sais pas quoi. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, merci pour vos boosts aussi. J'adore, je trouve ça sympa, ce petit côté. Je t'ai boosté et tout, donc merci beaucoup pour booster les vidéos. Les partager aussi, hein, à des personnes qui en auraient besoin, qui se sentent seules, qui ne sont pas dans une ouverture spirituelle, et même à des gens qui n'y croient pas, surtout aux gens qui n'y croient pas. Parce qu'en fait, en réalité, ça les aide énormément et ça fait du bien. Donc voilà, et j'avais envie de terminer avec une petite carte pour tout le monde pour septembre. On va voir une dernière carte, quelle sera l'énergie générale, hein, pour le collectif de septembre. On va voir, bien sûr, je pense à cette révolution, donc c'est aussi par rapport à ça, puisque ça nous fait travailler aussi énormément. Il faut se réconcilier avec notre face sombre. Attention au boomerang. Au boomerang, le retour de notre face sombre. Et oui, quand on pense avoir réglé un truc, c'est pas complètement réglé. Donc voilà. Et on a observé ces émotions pour qu'elles nous traversent. Donc la finalité de l'histoire, c'est très beau, hein, ce tirage. Il nous dit qu'en fait, à chaque fois que tu as peur de revenir dans tes travers ou de revoir tes faces sombres en face de toi, c'est-à-dire des personnes dominantes en face de toi, des personnes méchantes qui te blessent, etc. Ce qui m'est arrivé encore récemment, c'est reviens dans tes émotions et regarde en fait, désamorce les choses avec de l'humour, en disant ok, en fait c'est moi qui m'auto-sabote intérieurement, je fais en sorte, j'ai du mal à me sentir légitime, donc il y a une personne qui dans l'univers se retrouve face à moi à un moment donné pour appuyer sur ma blessure et m'insulter ou me décrier, me critiquer, pour tout simplement voir où j'en suis, si je vais être déstabilisée ou pas, et si je vais être dans le fait de gérer mes émotions, les laisser juste me traverser et de passer à autre chose. Donc ça, c'est la première chose. Mais si tu es dans la partie sombre et que c'est toi qui agresses, et donc tu te retrouves dans une position très dominante et que tu as du mal à gérer ton émotion de colère, etc., et que tu déverses tout ça sur les autres, on est en train de te dire, observe tes émotions pour qu'elles te traversent et pour pas les répéter sur une autre personne et impacter. Hein, c'est se remettre en question. Voilà. Donc, le mot de la fin, c'est n'autoriser aucune émotion négative à basse fréquence à s'incruster en vous. Elles doivent traverser. Ça traverse. Parce que c'est ok, dans la vie, il y a des choses difficiles, il y a des fois, on n'arrive pas à les gérer, les émotions, mais il faut qu'elles traversent et pas qu'elles s'incrustent et qu'elles deviennent une partie de ta personnalité, en fait. Hein. Sauveur, bourreau, d'avoir une carte d'identité comme ça. C'est sortir de tout ça. Hein. Bourreau, sauveur, victime aussi. D'où tout ce karma qui est en train de se régler pour la France, comme je vous disais. J'arrête là, il est 21h21, ça ne m'étonne absolument pas. Septembre, on a un portail aussi le 9 septembre, le 9-9 et d'année 9, hein, on a année karmique 9, 9-9-9, donc il y a plein de choses qui vont bouger, voilà. Donc je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, merci de faire un petit commentaire, un retour là-dessus, et à la prochaine, bye bye.